L'hypersensibilité et l'estime de soi, c'est toute une histoire. Quand on ne se connaît pas suffisamment, on a des réactions automatiques, on absorbe les émotions des autres, notre esprit part dans tous les sens, on est à fleur de peau, bref, on subit notre hypersensibilité plutôt que de nous en servir pour construire. Imagine une voiture de course flambant neuve qui finit toujours dans le caniveau ou qui manque systématiquement ses virages. C'est dommage quand même. Dans une précédente vidéo, je t'avais proposé un modèle pour renforcer l'estime de soi en 6 catégories. Si tu veux réviser, je te le mets juste là. Et j'ai décidé en ce début d'année de te faire une formation complète justement pour restaurer, développer et renforcer ton estime personnelle. Chacune des 6 catégories sera traitée en 2 vidéos, ce qui veut dire qu'en tout, il y aura 12 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons travailler sur la première catégorie, la connaissance de soi. Les vidéos de cette formation, tu peux les utiliser de 2 façons différentes. La première, tu te poses, papier, stylo, ordi, tu prends des notes et tu mets en place les exercices très rapidement. La deuxième façon, ça va être de pouvoir les écouter en vaquant à tes actions du quotidien. Ça va te permettre de te faire des piqûres de rappel. Donc si c'est le moment pour toi de te poser et de prendre des notes, eh bien va chercher le matériel dont tu as besoin. On démarre tout de suite. L'estime de soi est un pilier dans notre vie en tant qu'être humain. Le fait d'être hypersensible va intensifier son impact dans ta vie. La développer va t'amener plus de bien-être, plus de satisfaction, plus de motivation, plus de confiance et donc plus de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Maintenant, tu vas découvrir au travers de toutes ces vidéos comment la développer, la renforcer, la restaurer. Et on commence aujourd'hui par la connaissance de soi. Pour schématiser, l'être humain est structuré en strates psychologiques. Aujourd'hui, on va en voir 3. La semaine prochaine, 3 autres. Les 3 premières strates pour aujourd'hui, les besoins, les valeurs, les croyances. Étant hypersensible, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir les vivre avec une grande intensité. Donc, ça va être très important de les comprendre pour pouvoir te comprendre au quotidien. En 1, les besoins. Déjà, qu'est-ce qu'un besoin? Je vais te proposer une définition. Ma définition est: un besoin est une nécessité psychologique ou physiologique qui permet la préservation de l'intégrité d'un système. Donc, en gros, un besoin, ça ne se négocie pas. C'est ce qui te permet de rester en vie. Ne pas respecter un besoin est une source, globalement, de danger pour toi. C'est pour ça que quand tu as faim, quand tu as soif, que tu as sommeil, qu'il y a des indicateurs forts et clairs qui t'invitent à adopter un comportement. Mange, bois ou va te reposer. C'est le psychologue humaniste Abraham Maslow qui a développé au XXe siècle un modèle, une pyramide, très connue sous le nom de la pyramide de Maslow, pour nous permettre de bien comprendre, de cadrer, de structurer tous ces besoins. Dans sa grille la plus connue, il y a 5 types de besoins, mais on peut voir qu'il peut en exister plus. Les 5 types de besoins les plus connus. Il va y avoir besoins physiologiques, manger, boire, se vêtir, se reproduire, se reposer, etc. C'est les besoins qui permettent à ton corps de fonctionner correctement, voire de façon optimale. Ensuite, il va y avoir les besoins de sécurité. Par exemple, là, c'est chez toi, ta maison. Quand tu rentres chez toi, tu fermes à clé. Ça te permet d'avoir ce sentiment de sécurité. Ou si tu remarques qu'il va y avoir une fissure quelque part ou une anomalie chez toi, très vite, tu vas avoir besoin de réparer. Et même dans ton quartier. Je veux dire, le fait que tu te sentes en sécurité dans ton quartier, en fonction des gens que tu croises, en fonction des infrastructures, est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce que c'est bien éclairé, etc. C'est quelque chose qui est important pour toi. D'accord? Donc besoin physiologique, besoin de sécurité. Une fois que tu te sens en sécurité, ça y est, tu peux aller vers les autres. Besoin d'appartenance. C'est ce qui te permet de créer du lien avec les personnes et de rentrer dans une communauté. Par exemple, ta famille, tes amis ou tes relations amoureuses ou professionnelles. Une fois que tu rentres dans une communauté, que tu as ce sentiment d'appartenance, en 4, il va y avoir les besoins d'estime. L'estime est liée quelque part à la valeur qu'on peut avoir en lien avec notre rôle au sein du système, notre place au sein de ce système. Et à partir de là, on va pouvoir quantifier notre niveau d'estime. Est-ce que je contribue à hauteur de ce qui est demandé dans le système et à hauteur de mon propre potentiel à contribuer? Et à partir de là, eh bien, je vais avoir un niveau. Si je contribue fort et que je développe beaucoup mon potentiel, eh bien, mon niveau d'estime va augmenter. Si je contribue
peu, là où les autres contribuent fort, et que peut-être je ne développe pas mon potentiel, très peu, bien là mon estime va être plutôt faible. Et enfin, en 5, le besoin d'auto-réalisation. Eh bien, c'est en lien avec l'estime, c'est-à-dire que je vais avoir conscience de mon potentiel et de ce que je peux apporter dans le système, et je vais avoir envie de développer ça, de mettre en place des actions qui vont nourrir ce besoin d'autoréalisation. Et donc, avec l'hypersensibilité, cette nécessité devient encore plus puissante, encore plus urgente. Parce que, je vous le rappelle, un besoin, c'est non négociable. On le nourrit, point. Sinon, il peut y avoir un enjeu vital. Donc, premier exercice que je vais te donner pour travailler sur tes besoins, chaque soir, en fin de journée, tu vas pouvoir noter ton niveau de satisfaction de tes besoins physiologiques. Commence par les besoins physiologiques. Est-ce que tu as assez bu? Est-ce que tu as consommé des repas qui étaient adaptés à tes besoins? Est-ce que en fin de journée, tu ne te sens pas trop fatigué? D'accord? Est-ce que peut-être tu ne t'es pas assez reposé au cours de la journée? Parce que c'est important de prendre des pauses, etc. Et à partir de là, une fois que tu as noté tout ça, tu vas pouvoir le lendemain poser des actions. Exemple, si t'as pas assez bu, prends-toi une bouteille et passe le contrat avec toi-même que cette bouteille, tu dois la remplir au moins une fois dans la journée. Par exemple, au niveau des repas, si tu manges des choses trop lourdes ou pas assez, veille à réguler. Et si jamais tu te sens trop fatigué, eh bien peut-être que tu devrais dormir un petit peu plus, te coucher un peu plus tôt, te lever un peu plus tard, faire une micro-sieste, bref. C'est toi qui gères. Et une fois que tu seras bien à l'aise avec l'écoute de tes besoins physiologiques, tu vas pouvoir faire la même chose avec tes besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'autoréalisation. Ok? Maintenant, strate numéro 2, les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'une valeur? Parce qu'on l'entend souvent ça, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner une définition qui m'est propre, à toi de voir si elle te parle. Donc, une valeur est un sentiment nominalisé, source de motivation, dont le respect est vital. Ça veut dire que une valeur, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps, en lien avec un mot. Donc ça peut être l'équilibre, la justice, le respect. Ok? Ce sont des mots que je choisis pour définir ce que je ressens en moi par rapport à ce qui se passe dans une situation. Et quand c'est respecté, eh bien, j'ai un grand sentiment de motivation. Par contre, quand ce n'est pas respecté, eh bien là, je me sens frustré. Et s'il y a beaucoup de mes valeurs qui ne sont pas respectées, c'est là où je peux me sentir très frustré et même rentrer dans des états très compliqués, qui peuvent être du burn-out, de la dépression ou même des crises de colère, de rage, etc. Donc, au niveau des valeurs, garde à l'esprit que c'est ce qui va te motiver ou te frustrer. Exemple, on te propose un travail et toi tu as une très forte valeur de liberté. Si tu as la possibilité de pouvoir aller voir par exemple des clients, de pouvoir faire des déplacements, de pouvoir aménager ton temps de travail, tu te sentiras super bien, super motivé. Par contre, si tu dois faire du 5 à 7 dans un bureau, toujours faire la même chose, là, très vite, ça risque de te frustrer. Et même, il est possible que tu ne restes pas dans cet emploi parce que cette valeur a besoin d'être respectée pour toi. Donc, au niveau des valeurs, il peut y avoir de plusieurs types. Ok, aujourd'hui, je t'en partage 3. Il va y avoir les valeurs de fondation. Ce sont les valeurs qui t'amènent à réaliser tes actions du quotidien, qui t'amène une certaine forme de sécurité. D'ailleurs, on trouve la valeur de sécurité, la valeur de protection, la valeur de préservation, la valeur de justice, etc. Ensuite, il va y avoir les valeurs de développement. Ça, c'est ce qui va t'amener à développer ton potentiel et rentrer en lien avec les autres. Ça peut être l'équilibre, ça peut être la bienveillance, ça peut être la communication, l'humilité, etc. Et en 3, il va y avoir les valeurs de vision. C'est ce à quoi tu aspires. Ça peut être par exemple la paix, ça peut être la liberté, ça peut être l'harmonie. Tu sais, toutes ces grandes idées qui te donnent envie, où tu peux te sentir porté, inspiré. Et avec l'hypersensibilité, le respect de ces valeurs peut générer énormément de motivation. Et si ça n'est pas respecté, là, clairement, ça peut très vite devenir la fin du monde. Et ça peut donner lieu à des situations vraiment insoutenables. Donc, veille à respecter tes valeurs. Et donc, c'est pour ça que je te propose ce deuxième exercice. Là, tout de suite, note les 3 valeurs qui sont vraiment importantes pour toi de respecter au quotidien. Comme ça, une fois que tu as ces 3 valeurs, tu vas pouvoir te poser la question de comment tu vas pouvoir les faire vivre. Exemple, tu as une valeur peut-être de performance. Eh bien, peut-être que tu vas pouvoir t'inscrire dans un club où tu vas pouvoir te sentir grandir, faire de la compétition, rencontrer des personnes et puis te fixer des challenges. Si tu as une valeur peut-être d'évasion,
Peut-être que tu vas pouvoir t'organiser des voyages, des week-ends, ou même aller au cinéma et voir des films qui te permettent de t'évader. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir peut-être aussi une valeur forte chez toi d'apprentissage, comme moi c'est le cas. Donc chaque jour je fais en sorte d'apprendre de nouvelles choses. Je lis, je regarde des vidéos YouTube, j'écoute des podcasts, etc. Ok? Bien. Et maintenant, troisième strate, les croyances. Un synonyme de croyance, ce serait les règles internes. Donc ma définition des croyances, c'est une affirmation que je crois vraie, qui influence mes sentiments et mes actions au quotidien. En gros, c'est tout ce que tu vas te dire dans ta tête à longueur de journée et que tu penses être la vérité. C'est-à-dire que quand il y a des débats animés entre les personnes, finalement, c'est des batailles de croyances. Les gens essaient d'imposer leur vérité, imposer en fait leurs croyances, imposer leurs règles, parce que pour eux, ils y croient tellement que tout le monde devrait y croire. C'est le moment où tu te dis, par exemple, la vie est dure, la vie est compliquée, les relations amoureuses, c'est pas pour moi, je suis excellent dans cette discipline, ou je suis un très bon compagnon, ou une très bonne compagne, je suis un excellent sportif, ou je suis nul en sport, etc. Tu vois, toutes ces idées-là, il y en a peut-être qui t'ont parlé, d'autres moins. En fait, ce que ça nous dit, c'est que profondément, ces croyances, elles sont subjectives, même si elles sont associées à une profonde conviction en nous. Donc nous prenons ces croyances pour la vérité. En réalité, c'est notre vérité. Et globalement, ces croyances, on ne va pas les juger. Ce qui va être important, c'est juste de se poser la question suivante. Cette idée, cette croyance, cette règle, cette vérité, elle m'aide au quotidien ou est-ce qu'elle me limite? Elle est là la question. Parce que finalement, suivant les situations, une idée peut t'aider ou une idée peut te limiter. Exemple, si tu te dis parler aux inconnus, c'est dangereux. Si tu es dans un pays qui peut être instable socialement, peut-être que ça peut t'aider. Si tu es entrepreneur et que tu veux lancer un business, là, ça va pas t'aider du tout. Parce que les inconnus, c'est possiblement des clients. Donc, si c'est dangereux de les rencontrer, ta boîte risque de couler très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est hypersensible, ces idées peuvent avoir un impact énorme. Donc, ça va être très important de les prendre en considération. Une croyance n'est pas anodine. Maintenant, exercice. Quand tu vas travailler sur un objectif, exemple, tu te dis, cette année, en 2023, je me fais un semi-marathon. Une fois que tu t'es dit ça, écoute tout ce que tu te dis juste après. Ah, ça va être difficile. Ah, je vais pas avoir le temps. Ah, je vais avoir trop de contraintes. Ça va m'empêcher de voir mes amis, etc., etc. C'est là que tu peux avoir tout un discours, un dialogue interne qui va être limitant. Et c'est là que tu vas pouvoir aller à la rencontre de ces croyances qui vont te limiter. Elles vont créer de la friction entre toi et l'atteinte de ton objectif. Et là, l'exercice que je vais te donner, il est très simple. C'est que toutes ces phrases qui génèrent de la friction, toutes ces croyances limitantes, tu vas les noter. D'accord? Tu les écris. Ok? Ça va être trop difficile, ça va me demander trop de temps, je ne vais plus voir mes amis. Ok. Ensuite, tu les barres et tu les remplaces par une autre phrase. D'accord? Par exemple, ça va être difficile, tu le remplaces par « je sais que j'en suis capable ». Ok? Ça va me demander trop de temps, je sais m'organiser pour y arriver. Ça va m'empêcher de voir mes amis, ça va me permettre de passer des temps de qualité avec mes amis. On n'est plus sur la quantité, mais sur la qualité. Et donc ces 3 phrases, je vais t'inviter à les écrire chacune 100 fois. Alors oui, je sais, c'est long, c'est rébarbatif, mais c'est important de le faire. Changer une croyance, ça se fait pas juste comme ça. Il y a besoin de la répétition. C'est la répétition qui va vous aider à y croire. Bien sûr, il existe des techniques en coaching qui aident à ancrer ça beaucoup plus rapidement en utilisant les émotions. En même temps, là pour le coup, en solo, en autonomie, ce que je te propose, ça va être ça. Et tu vas voir, c'est très intéressant. Et donc en mettant tout cela en pratique, travailler sur tes besoins va t'amener beaucoup plus de satisfaction dans ta vie. Et de façon très simple, tu vas voir, ça va très très vite. Travailler sur tes valeurs va t'aider à être beaucoup plus motivé, donc va t'amener beaucoup plus d'énergie dans ta journée. Et tu vas voir, c'est incomparable, ça fait vraiment du bien. Et le travail sur tes croyances va te permettre d'avoir beaucoup plus de confiance, de te donner ce qu'on appelle des permissions. Enlever la friction et faire en sorte que tu sois comme sur un effet toboggan. Tu vois, ça devient évident et ça le fait, tu y vas. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc imagine-toi te lever le matin avec plus de satisfaction, plus de motivation et plus de confiance. Ça le fait, non? Donc vas-y, fais les exercices et si tu as des questions,
pose-les-moi en commentaire. J'y répondrai rapidement et ça permettra à tout le monde d'avancer dans cette formation. Prends soin de toi, passe une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut!